Chers amis de Polynésie, mes salutations s'adressent à vous, frères et sœurs en Christ, mais aussi à vous, hommes et femmes de bonne volonté, qui ne partagez pas la même foi que moi. Paix et joie à chacun et chacune d'entre vous. Une année s'achève, une autre va commencer. C'est le temps de faire des bilans, mais c'est aussi un moment fort d'espérance partagée, puisque l'on se souhaite les meilleures choses possibles pour l'année nouvelle. Faire le bilan de cette année 2013 pourrait être lent. Au plan mondial, que de guerres, que de catastrophes, combien de morts, de blessés, de réfugiés, de personnes en souffrance. Au plan économique et politique, que de difficultés à s'entendre pour trouver des financements, pour assurer le retour au plein emploi, pour offrir des logements décents à toutes les familles, pour mettre en place des projets de développement, bref, pour assurer une véritable justice sociale. L'Église a connu également ses propres difficultés, des persécutions à l'égard des chrétiens dans de nombreux pays, mais aussi des difficultés internes. Sa sainteté François a joué la transparence et donné un nouveau cap à suivre. Chez nous, en 2013, l'Église a connu aussi des difficultés et des changements, puisqu'en mars, j'ai été nommé administrateur apostolique du diocèse de Papeete, moi qui étais si tranquille à Tefenoa et Nana. Dans ce tableau assez sombre, bien des voyants rouges clignotent au niveau de la sauvegarde de la famille, de l'éducation des enfants, du non-respect de la vie humaine ou encore de la montée de l'intolérance. Mais des fenêtres d'espérance sont éclairées, perspectives de conférences pour la paix, ici ou là, sanctions envisagées à l'égard des lobbies financiers qui déstabilisent les économies des pays fragiles, actions diplomatiques en faveur des migrants, des réfugiés. Le pape François n'a pas hésité à peser de tout son poids dans ses démarches pour la paix, le dialogue entre les nations et entre les religions, entraînant avec lui non seulement les catholiques, mais aussi un grand nombre de personnes de bonne volonté. Dans notre Fénois, il y a aussi des voyants rouges et des fenêtres d'espérance. En tant qu'évêque, je ne peux me taire face à la douleur des familles où aucun revenu ne vient pour remplir les assiettes, pour payer l'eau, le gaz, l'électricité. Sans la solidarité et la générosité d'un grand nombre, nous aurions eu à affronter davantage de conflits. Mais à mon sens, nous ne sommes pas allés loin dans le partage, à commencer par nous les catholiques. Le pape François le dit mieux que moi dans son exhortation intitulée « La joie de l'Évangile », que je cite « Le grand risque du monde d'aujourd'hui, avec son offre de consommation multiple et écrasante, est une tristesse individualiste. Quand la vie intérieure se ferme sur ses propres intérêts, il n'y a plus de place pour les autres, les pauvres n'entrent plus, on n'écoute plus la voix de Dieu. » Fin de citation. Nous avons un devoir urgent de sortir de notre confort, nous qui avons une situation qui permet de vivre, à commencer par moi. Mais aussi, vous peut-être qui m'écoutez confortablement, assis devant la télévision ou à côté de la radio. C'est à nous de prendre l'initiative pour rejoindre ceux qui ont besoin de lumière, pour inviter les exclus au partage, non pas demain, ni après-demain, mais aujourd'hui même. Oui, c'est ce que je souhaite de tout cœur pour cette année 2014 que nous allons inaugurer, que notre pays, nos îles, nos communes, nos paroisses, nos familles, personnes malades, handicapées, matériaux, sans logis, prisonniers, que personne ne se sente oublié, délaissé, exclu du partage du bien commun. Cela dépend de chacun et de chacune de nous. C'est là mon meilleur vœu. Bonne année 2014 à tous et à toutes, dans l'espérance et la joie de l'Évangile, annoncée et vécue dans le partage.